On va là-bas, vous venez là-bas. On va ici, vous venez là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? RADP, il y a quoi? Draman, il y a quoi? Tu es devenu que? Tu es devenu que? Tu nous suis. On va là-bas, tu nous suis. On est parti à Goville. Dès qu'on a quitté à Goville, ils sont partis là-bas. On est parti dans la mer. Pendant qu'on est en train de faire meeting, ils sont allés se voir dans les champs avec les vieux. Partout, on va venir suivre. Vous êtes devenu nos queues ou bien quoi? Vous êtes devenu notre queue. Arrêtez de nous suivre. Laissez-nous en paix. Bande de Kodjougou, laissez-nous tranquilles. Les 11 et 12 là, on ne va pas décaler ça. Hein? Les 11 et 12 on a prévu là, on ne va pas décaler ça. Hein? Je voudrais que l'opinion nationale, ivoirienne et internationale, sache ce qui se passe. Réalise ce qui se passe. C'est un boycott que le RADP est en train de faire aujourd'hui. Contre nous. Ils sont en train de nous emmerder. Ils sont en train de nous empêcher de nous mouvoir. Ils sont en train de nous emmerder. Ils sont en train de nous empêcher de nous exprimer. Il faut que l'opinion publique nationale ivoirienne et internationale comprenne ça déjà. Parce qu'on ne va plus accepter. On ne va plus décaler le 11. C'est que vous voulez, vous allez avoir ça le 11 là. C'est que vous voulez, vous allez avoir. On est fatigué de pour vous. Pour vous là, on est fatigué de ça. RDR, laissez-nous en paix. Laissez-nous en paix. Lâchez-nous les baskets. On ne veut pas parler. On ne veut pas de discours. Laissez-nous en paix. Laissez-nous en paix. Sinon, c'est que vous voulez. En tout cas, vous allez avoir ça. Parce que nous, là, notre fête, là, on va la faire. On va faire cette fête. Que vous ne voulez pas, que vous le voulez ou vous ne voulez pas, nous, cette fête, nous allons la faire bien. Nous allons faire notre fête bien. Bande de Kodjougou. Laissez-nous en paix. Laissez-nous en paix. Laissez-nous tranquilles. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. C'est comme la paix d'Afrique. On va continuer petit à petit. On va mettre le pied dans le plat. Là où... Parce que je vois... Excusez-moi. Je vois les gens... Excusez-moi, j'arrive. Voilà. Parce que je vois les gens, les RDL, ils ont coupé une partie d'une de mes vidéos, d'un de mes directs, où j'ai dit que, dans le direct, j'ai dit Ouattara d'origine étrangère. Voilà. Voilà. L'information que je viens de vous donner là, RFI vient de publier ça. L'information que je vais vous donner là, RFI vient de publier ça. Je le manie. Mais vous allez comprendre pourquoi j'ai parlé comme ça ce jour. J'ai dit, Ouattara, il est burkinabé de père, de mère et de terre. Et puis lui, il est sur la liste électorale. J'ai dit aussi que Thiam est burkinabé de père, de mère et de terre. Il est sur la liste. Gbagbo, ivoirien de père, de mère et de terre, il n'est pas sur la liste et que ce n'est pas normal. Non, Thiam, j'ai dit d'origine. Voilà, d'origine. Thiam, j'ai dit d'origine sénégalaise. D'origine sénégalaise. Il n'a pas dit qu'il est sénégalais, mais il est d'origine sénégalaise. Ce qui est une réalité. Voilà, ça c'est une réalité. Voilà. Il n'a pas dit qu'il n'est pas ivoirien, mais il est d'origine sénégalaise. Ça c'est une réalité. Ok. Ça on ne peut pas mentir. Hein? Non, 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 non. Ça c'est une réalité. Mais les RDA, on a fait leur sous grand. Ils prennent ça pour aller draguer femme et ça. Voilà ce que Gbagbo a dit. Quand ça. Les RDA, mais c'est pas la peine quoi. C'est-à-dire que même quand ils sont dans leur chambre, et que la femme tourne le dos, le mari, il prend la petite partie de cette vidéo-là, et puis il met ça comme ça, et puis il va écouter ça à sa femme. Et la femme aussi, tu vois non, elle commence à sourire. Enfin, cette vidéo-là, ils prennent ça pour se draguer. Ils prennent ça, ils sont trop contents de cette vidéo. Est-ce que vous comprenez ça? Donc pour eux, le PPAC et puis le RADP actuellement, le PPAC et puis le PPDCI, c'est la bagarre, c'est la guerre.
Est-ce que vous comprenez ça? Bon, il y a aussi des gens de PDCI qui ne vont pas à la source, hein, et même qui ont mon numéro, hein, qui ne vont pas à la source, hein, mais qui prennent ces petites vidéos du RDR pour publier. Alors que j'ai cité Draman d'abord. J'ai cité Draman d'abord. Et j'ai dit par la suite que l'impérialisme veut transcender la démocratie ivoirienne en une démocratie france-africaine. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Et cette fois, je vais décortiquer ça ici, chez les camarades peu d'Afrique. Écoutez cette vidéo. En réalité, chers camarades, Draman Ouattara est menacé de sanctions par Emmanuel Macron. Macron dit qu'il va sanctionner Draman Ouattara. Il dit qu'il est capable même de mettre embargo sur la Côte d'Ivoire. Macron dit, chers camarades peu d'Afrique, qu'il est prêt à mettre embargo sur la Côte d'Ivoire. Si Thiam n'est pas sur la liste électorale et si son nom, et si sa candidature n'est pas acceptée. Ça, c'est Macron qui dit ça. Noir sur blanc ici, c'est les médias français qui titrent ça. Médias français qui titrent ça, qui disent ça. Est-ce que bon qu'on avait tort? Est-ce que bon qu'on avait tort? Non, je n'ai pas tort, chers camarades d'Afrique. Et je vais vous dire ce qui motive cette réaction d'Emmanuel Macron vis-à-vis de Draman Ouattara et Thiam. Il va vous dire ça? Ah oui, chers camarades d'Afrique, il va vous dire ça? Quelle est la source? La source, c'est le monde diplomatique. Le monde diplomatique, le média, le monde diplomatique. Le monde diplomatique, c'est un complément du média Le Monde. Le média Le Monde que vous connaissez là. C'est son grand frère qui est le monde diplomatique là. On vous lit ça. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. De qui Macron se prend. C'est que Macron est capable de faire à Draman. Camarades pédophiles, tout le monde en pompe les cœurs. Tout le monde en pompe les cœurs. On écoute la vidéo. Présidentielle en Côte d'Ivoire. La France brandit le secret. La France brandit en secret la menace d'un embargo. La France brandit en secret la menace d'un embargo. Okay. Les tensions entre Paris et Abidjan atteignent un point critique alors que la France intensifie sa pression sur le régime de Alassane Ouattara. Selon des sources diplomatiques confidentielles, l'Élysée envisage des sanctions économiques sévères, voire un embargo si Tidjane Thiam est exclu de la liste électorale et empêché de se présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Ce n'est pas Bogo qui dit, c'est le monde, c'est les médias français qui disent ça. Un isolement diplomatique et économique de la Côte d'Ivoire est désormais une option sérieusement étudiée par Paris et Bruxelles. Paris et Bruxelles. L'Union européenne pourrait suivre la proposition française et suspendre certains accords commerciaux en réponse à une éventuelle dérive autoritaire du régime ivoirien. Ouattara sous pression internationale. Après plusieurs années de coopération stratégique entre la Côte d'Ivoire et la France, les relations se sont considérablement tendues. La volonté supposée du président Alassane Ouattara de briguer un 4e mandat, malgré les contestations, suscite l'inquiétude des chancelleries occidentales. Un diplomate français proche du dossier confie. Si Tidjane Thiam est arbitrairement écarté, les conséquences seront immédiates. Suspension des aides, restrictions bancaires et sanctions économiques. Suspension des aides, restrictions bancaires et sanctions économiques immédiates sur Draman Ouattara. Et si Alassane Ouattara force un 4e mandat, les Ivoiriens en paieront le prix fort avec une flambée des prix des denrées et un isolement du pays sur la scène internationale. Écoutez ici. Et si Alassane Ouattara force un 4e mandat, les Ivoiriens paieront le prix fort avec une flambée des prix des denrées et un isolement du pays sur la scène internationale. C'est pas bon qui dit, c'est un diplomate français qui confie ça. Et puis, je vais vous donner le nom du diplomate. Vous savez c'est qui le diplomate? C'est Jean-Marie Bockel.
c'est lui qui menace comme ça. Camarade Pays d'Afrique. C'est Jean-Marie Bouquet qui menace comme ça. La pression française s'explique par la crainte d'une instabilité régionale. La Côte d'Ivoire, pilier économique de l'Afrique de l'Ouest, joue un rôle clé dans la stabilité sous-régionale. Une crise politique majeure pourrait avoir des répercussions bien au-delà de la frontière, surtout sur l'AES. De la frontière, surtout sur l'AES. Je vais vous expliquer ça. Mais je lis, après je vais vous expliquer ça. Les Ivoiriens, face à une crise économique imminente, déjà marquée par une inflation croissante, les Ivoiriens pourraient voir leur pouvoir d'achat s'effondrer en cas de sanctions internationales. Une interruption des investissements étrangers et une restriction des exportations ivoiriennes, notamment du cacao et du pétrole, risquerait d'accélérer la crise. Vous comprenez ça? On continue. Dans le marché d'Abidjan, l'inquiétude monte. Fatoumata, commerçante à Treichville, exprime sa crainte. On a déjà du mal avec les prix qui montent chaque jour. Si en plus on nous met un embargo, comment allons-nous vivre? Point d'interrogation. L'avenir politique et économique de la Côte d'Ivoire semble plus incertain que jamais. Entre pression internationale et bras de fer interne, le pays se trouve à la croisée des chemins. Reste à savoir si Alassane Ouattara écoutera les signaux d'alerte envoyés par la communauté internationale ou s'il poursuivra sur une voie risquée pour l'avenir de son peuple. Source, le monde diplomatique. Le monde diplomatique. RFI vient de publier. Allez-y voir. Camarade d'Afrique. Vous avez compris ce qu'il a dit? Vous avez entendu? Ah, ma mère. Sanctions économiques, embargo, suspension des aides internationales, embargo. C'est-à-dire que refus d'achat du cacao et du pétrole. Si Draman dit les candidats pour un 4e mandat. C'est pourquoi je vous disais toujours, la candidature de Draman Ouattara là, ce n'est pas à nous de mener ce combat. Ce combat incombe à ses maîtres, c'est-à-dire à Macron. Vous comprenez ça? Ce combat incombe à Macron. Mais nous, ce qui nous intéresse comme combat, c'est que Gbagbo soit sur la liste électorale. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai dit que l'impérialisme veut transcender la démocratie ivoirienne en une démocratie france-africaine? Vous comprenez maintenant, chers camarades d'Afrique? C'est à cause de ça là. Parce que je savais ça. Parce que je voyais ça. Vous comprenez? Mais, en réalité, aujourd'hui, Thiam est le dauphin. Je l'ai dit encore. Thiam est le dauphin du gouvernement mondial. Ce n'est pas Macron qui a choisi de lui-même Thiam. Non. C'est le gouvernement mondial, l'État profond, qui a choisi Thiam. C'est-à-dire que le groupe de personnes qui ont choisi, chers camarades d'Afrique, Macron, qui ont imposé Macron à François Hollande, sont eux qui sont réunis et qui ont dit c'est Thiam qui est bon à la place de Draman Ouattara en Côte d'Ivoire. Vous comprenez ça? Voilà. Voilà. Donc, c'est eux qui sont en train de faire pression maintenant sur Draman. Pour dire si tu es garçon, il faut dire que tu es candidat. Tu vas voir. Pour dire si tu es garçon, il faut éliminer Thiam de la liste électorale. Tu vas voir. Parce que, si vous ne le savez pas, chers camarades d'Afrique, il y a un processus judiciaire qui est engagé contre Thiam pour qu'il soit suspendu de la tête du PDC-RDA. On va écouter ça, chers camarades. On va écouter ça. On va écouter ça. On va écouter ça. Et partagez la vidéo, On va écouter ça. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il est foutu là? On va écouter ça.
Écoutez cette vidéo. On va écouter cette vidéo. La procédure judiciaire qui est enclenchée contre le Tidjane Thiam. Vous allez écouter, chers camarades Pédaf. Écoutez ici. Allez partager. Alors ce matin, nous étions là. Voilà. Parce que Madame Valérie Yapo a signé le PDCI. Voilà. Elle a déjà signé le PDCI pour demander l'annulation de la décision qui a été prise contre elle par le conseil de discipline. Nous sommes déjà passés à cette audience. Et c'est comme c'est une audience, ici au tribunal, on dit c'est une audience du fond. Les procédures sont plus longues. Et ça a été renvoyé au 24 avril. Donc le 24 avril, on doit se retrouver toujours dans le cadre de sa demande d'annulation de la décision du conseil de discipline qui a été prise contre elle. Dans l'intervalle, elle a signé à nouveau le PDCI ce matin pour demander la suspension de la décision du conseil de discipline, disant qu'elle a attaqué cette décision. Le tribunal a renvoyé l'affaire au 24 avril, mais pour le moment, elle n'a pas sa qualité de militant. Elle ne peut pas participer aux activités du parti. Donc elle vient demander au juge des référés de suspendre la décision du conseil de discipline de façon provisoire pour lui permettre de participer aux activités du PDCI en attendant que le tribunal se prononce sur sa demande pour voir si sa demande est justifiée ou non. Dans l'intervalle, vous avez tous appris, vous avez lu que le président du parti a décidé de lever cette sanction. Donc, juridiquement, en droit, on dit désormais que sa demande est sans objet. Parce qu'elle vient demander de suspendre une décision. La décision même n'existe plus. Donc, sa demande n'a plus de raison d'être. Voilà. Donc, on dit dans ce cas-là que la demande est sans objet. Et c'est ce que nous sommes venus dire au juge ce matin. Mais elle a dit également au juge que, c'est vrai, elle avait demandé la suspension de la décision du conseil de discipline. Cette décision a été levée par le président du parti. Donc, elle prend acte de ce que cette décision a été levée. Mais comme elle est déjà devant le juge, elle lui dit, je vais changer ce que j'avais demandé. Parce que la loi me permet, tant que vous n'avez pas rendu une décision, de changer ce que je demande. Je vous avais saisi pour suspendre la décision. Comme la décision n'existe plus, je demande autre chose désormais. Et elle dit, quand j'ai fait ma procédure, je vous ai dit que M. Tidjane Thiam a été irrégulièrement élu à la tête du PDCI-RDA. Et comme il a été irrégulièrement élu, toutes les décisions qu'il prend sont des décisions irrégulières. Voilà. Tous les organes du PDCI qu'il met en place sont des organes irréguliers. Voilà. Donc, je vous demande, c'est ce qu'elle dit au juge des référés ce matin, je vous demande donc de suspendre tous les organes irrégulièrement mis en place par M. Tidjane Thiam. Et elle va plus loin. Elle dit, je vous demande même de suspendre les qualités de président du parti de M. Tidjane Thiam. Parce que lui-même a été irrégulièrement élu. Voilà. Et si vous accédez à cette demande, je vous demande de nommer un administrateur provisoire en la personne de M. Aouzi Jules pour gérer le PDCI en attendant que le tribunal se prononce sur sa première demande à l'audience du 24 avril. Donc aujourd'hui, ce qu'elle demande, c'est de suspendre les organes, c'est de suspendre le président du PDCI lui-même et de nommer M. Aouzi Jules comme administrateur du PDCI-RDA. Cette demande a été faite ce matin dans le respect de ce qu'on appelle aussi les droits de la défense. Le juge nous a accordé un délai au collège des avocats du PDCI. Nous étions plusieurs avocats. Donc le prochain rendez-vous, c'est le mercredi à 12h. Donc le mercredi à 12h, les avocats du PDCI-RDA viendront pour répondre à cette demande. Le mercredi 2 avril à 12h. Donc nous allons venir répondre à cette demande de suspension du président du PDCI et de nomination d'un administrateur provisoire. Frère, vous avez entendu? Yapo Jules, Valérie Yapo, autant pour moi. Madame Valérie Yapo, militante PDCI RDA, qui demande la suspension de Thiam et de tous les organes du PDCI RDA et de la nomination d'un administrateur général pour gérer le PDCI RDA. Mais celle-là, elle est pistonnée par Draman Ouattara. Et vous allez voir, hein, si la pression n'est pas énorme du côté de Paris, le juge va accéder à cette demande de suspension de Thiam. Est-ce que vous comprenez ça? Et quand ils vont venir de suspendre Thiam, ils vont le retirer de la... Parce que cette même femme a
à faire une réclamation du retrait, une réclamation à la CEI pour demander le retrait de Thiam de la liste électorale. Cette même femme. Donc, Paris a compris la supercherie. Paris a compris l'acharnement de Draman Ouattara contre son poulet, qui est bien entendu Tidjane Thiam. Vous comprenez ça? Donc, Paris gonfle les muscles maintenant. Mais ils ont cité l'AES. Ils ont cité l'AES. Ils disent, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays clé dans la sous-région et le pays plus ou moins qui est stable par rapport. Bon, et ils ont les moyens de parler de stabilité. Mais quand on est stable, quand on est sous, je dirais, la coupole de la France-Afrique, mais quand on n'est pas avec la France-Afrique, on n'est pas stable. Donc, ils considèrent la Côte d'Ivoire comme un pays stable, comme la Côte d'Ivoire, bien entendu, est aujourd'hui dirigée par un vassal de la France-Afrique. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une crise politique sévère qui puisse amener la Côte d'Ivoire à connaître un coup d'État qui sera peut-être opéré par un patriote. Et ils ont peur qu'un patriote comme Ibrahim Traoré, comme Assimi Goïta, comme le président Tiani vienne prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire et qu'il chasse la France. Vous comprenez ça? C'est pourquoi Paris gonfle les muscles contre Draman pour lui dire, on a appuyé sur le premier levier, c'est-à-dire le levier sur, je dirais, la dégradation de l'image de la Côte d'Ivoire au niveau de la scène internationale, en parlant des biens mal acquis, en mettant la Côte d'Ivoire sur la liste grise de Gafi, en parlant des dettes de la Côte d'Ivoire. On a pistonné, comment on appelle ça, Robert Bourgi pour venir parler, tout ça. On a mis, comment on appelle ça, la police française derrière le ministre des infrastructures, Amédée Kouakou, où ils sont allés saisir des milliards dans une maison où son fils, le fils d'Amédée Kouakou était, ou même Paris, même à peu près, on va dire entre guillemets, interdit la France à une seule personne. Malgré tout ça, malgré toute cette pression, Draman Ouattara veut aller jusqu'au bout. Il ne veut pas lâcher sa proie. Et donc maintenant, Paris va passer à la vitesse supérieure, qui est maintenant de s'attaquer à la Côte d'Ivoire elle-même, c'est-à-dire mettre un embargo et puis amener le peuple de Côte d'Ivoire à se soulever contre Draman Ouattara. Voilà l'objectif de Paris. C'est que Paris a tenté contre le Mali en janvier 2021. C'est que Paris a tenté contre le Niger en juillet-août 2023. Paris va expérimenter ça sur la Côte d'Ivoire. Et on va voir si pour la Côte d'Ivoire va marcher ou ça ne va pas marcher. Mais je suis sûr qu'à 99,99% pour la Côte d'Ivoire va marcher. Parce qu'aujourd'hui, Draman Ouattara est la personnalité la plus détestée au monde. On va se lever, on va le chasser. Direct. Chers camarades peu d'Afrique. On va se lever, on va le chasser. On va se lever, on va le chasser. Vous comprenez? Mais il faut qu'on éclaircisse une seule chose. Il faut éclaircir une seule chose. Parce que ça part trop dans les réseaux sociaux. Il faut éclaircir une seule chose. Camarades, moi que vous voyez là, je ne suis pas contre le PDCI. Je ne suis pas contre le PDCI. Et Thiam là, il a le droit de se faire soutenir par qui il veut. De se faire l'ami qu'il veut. Ça là, c'est son droit. Moi, ça ne me regarde pas. Mais ce qui est clair, et ce qu'on doit dire aux gens, c'est que nous sommes dans un combat de souveraineté. Et c'est ça, on est dans un combat de quête de la souveraineté en Côte d'Ivoire. On est dans un combat panafricaniste. On n'est pas dans un combat de plaisantin. Donc, pour ce faire, nous là, on ne peut pas accepter la France-Afrique. Ça, il faut qu'on dise ça au moins. On ne peut pas accepter la France-Afrique. C'est pourquoi nous allons nous battre en tant que parti panafricaniste. On va se battre pour que le nom de Gbagbo soit sur la liste électorale.
On va se battre. De la manière, la France est en train de se battre pour que la candidature de Thiam soit acceptée. Pour que Thiam demeure sur la liste électorale. Nous allons nous battre comme ça pour que le président Gbagbo soit réinscrit sur la liste électorale et que sa candidature soit acceptée. Et je le dis encore, je le dis toujours, si la candidature du président Gbagbo n'est pas acceptée, nous allons sortir. Nous allons sortir. Ça là, ça c'est une réalité, j'ai capable d'Afrique. Ou bien c'est pas ça. C'est ça. Même si il accepte la candidature de Thiam, ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais si Gbagbo n'est pas sur la liste, si la candidature de Gbagbo n'est pas acceptée, il n'y aura pas d'élection dans le pays là. Il n'y aura pas d'élection dans le pays là. Oui, c'est-à-dire que le peuple de Côte d'Ivoire a le droit de choisir. Le peuple de Côte d'Ivoire, vous voyez comme ça là, il est mature. Il est mature. Il est décomplexé. Et il est très intelligent, le peuple de Côte d'Ivoire. Il sait ce qu'il veut. Donc, laissez chacun va venir avec ses idées sur la table. Et puis, on va laisser le peuple de Côte d'Ivoire choisir. Si le peuple de Côte d'Ivoire dit, ah, Babo, toi et puis tes militants là, votre affaire de panafricanistes là, on ne veut pas. Nous, on prend nos affaires et puis on rentre à la maison, on reste dans l'opposition. Si le peuple de Côte d'Ivoire dit, ah, nous, on se plaît dans la France-Afrique, malgré que la France vient nous voler, on se plaît dans ça. Macron et sa bouche penchée, sa bouche en train d'Agbert, il vient nous voler, il vient nous piller. Malgré tout ça, nous, on s'en fout. On veut quand même la France. Ça, on veut quand même le parti de Draman. Ça, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui décide ça en toute ses souverainetés. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui décide ça. Si le peuple de Côte d'Ivoire dit, ah, nous, c'est Thiam, on veut. Malgré qu'il est avec la France-Afrique, et il va toujours continuer à nous piller, à voler la Côte d'Ivoire dans la France. Ça, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui décide ça en toute souveraineté. D'accord? Mais, le peuple de Côte d'Ivoire, on lui arrache le droit de choisir Gbagbo. On retire à Gbagbo son droit de compétir. Ça là, on n'accepte pas ça. Ça là, on n'accepte pas ça. Et ça, je voudrais dire à Macron, la crise politique dont tu as peur, là, on sait qui peut générer ça. La crise politique dont tu as peur, là, on sait qui peut créer ça avec un seul mot d'ordre. Frère, allez dire à Macron que les événements tragiques qu'il redoute par rapport à ses intérêts en Côte d'Ivoire, il y a une seule personne qui peut susciter ça avec un seul mot d'ordre. Avec un mot d'ordre, un seul mot d'ordre, on va tout mélanger dans le pays. Frère, on va tout mélanger dans le pays. On va tout mélanger dans le pays. C'est moi qui vous parle. Conformément à l'article 20 de la Constitution. Conformément à l'article 20 de la Constitution. C'est moi qui vous parle. C'est moi qui vous parle. Donc, il faut que les Ivoiriens comprennent ça. Il faut que les Ivoiriens réalisent ce qui se passe. Les gens pas trop. Les gens pas trop. Les gens pas trop. Les gens pas trop. Nous, on veut libérer le pays. Regardez comment Macron gonfle sa poitrine. Il va mettre embargo sur la Côte d'Ivoire parce que Thiam n'est pas accepté. Comprenez. Comprenez quelque chose de la Côte d'Ivoire. Comprenez quelque chose. Regardez quelque chose. Rappelez-vous de 2010. Rappelez-vous de 2010-2011. Les embargos ne sont pas mis par amitié sur un pays. Les embargos sont mis par intérêt. Si la France met embargo sur un pays tiers, c'est pas parce que, à cause d'une seule personne, c'est pas à cause du visage de cette personne ou bien de la forme angélique de cette personne que la France a fait ça. Même si Macron c'est un Woubi, mais c'est pas à cause de Woubi il fait ça. Il fait ça à cause des intérêts de la France en Côte d'Ivoire.
Parce qu'il sait que avec ce monsieur-là, les intérêts de la France seront protégés et la France va gagner gros. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Donc on sait, désormais, le peuple de Côte d'Ivoire sait désormais qui est son candidat, qui est bon pour lui, qui il doit choisir. Et le président l'a dit, depuis 2010, il a dit. Il dit, il y a un candidat de l'étranger et il y a un candidat pour le peuple. Et le candidat pour le peuple, c'est Laurent Gbagbo. Le candidat de l'étranger, aujourd'hui, on sait. C'est pourquoi Macron a reçu les gens. La Côte d'Ivoire devait y participer à une conférence bidon. Là. Ah, Ouattara, malgré qu'il est en France, Macron dit qu'il va le voir. Donc, ils ont fait venir Kemogo Merlé. Je sais que c'est Kemogo Merlé qui sera désormais, chez Camarade d'Afrique, le candidat de Draman, selon Macron. Mais en tout cas, je sais que parmi ceux-là, il y a un qui sera fiolé dans ces temps-ci. Frère, actuellement là, les gueux tournent. Les gueux tournent. Ça tourne. Mais c'est dans leur camp. C'est dans leur camp. Mais nous là, nous, le peuple africain, nous là, nous, on est là. Nous là, on est prêts. Nous là, on sait où on va. Et où on va là, c'est au palais de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Avec qui? Avec Laurent Gbagbo. Et c'est lui là qu'il nous faut pour libérer la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique. Camarades d'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire à ce niveau. Mais attention, attention. On va continuer un peu. Chers camarades. Partagez la vidéo. Hein. Partagez la vidéo. You're mine. Où est-ce qu'il là? Non, you're mine. Draman, c'est un Kodjougou. Kayakili. Macron, d'ailleurs même Macron, au lieu de mettre embargo sur la Côte d'Ivoire, il fait affront Kayakili. Draman, il a ses immeubles là-bas, en France là-bas. Sa femme a ses entreprises là-bas. Draman a ses biens là-bas. Pourquoi tu ne peux pas bloquer tout ça? Et bien c'est sûr nous qui avons mis embargo, Kayakili. Si tu avais embargo, tu n'as pas croire ce qui s'est passé. Mais il y a un Djouchi dans le pays là. Camarades d'Afrique. On dit Côte d'Ivoire. 3 soldats ivoiriens portés disparus à la frontière avec le Burkina Faso. 3 soldats ivoiriens sont portés disparus. Ils sont allés où? Nous apprenons de sources concordantes que c'est Kwasi qui publie. Hein. Voilà. Nous apprenons de sources concordantes que 3 soldats ivoiriens issus des forces armées de Côte d'Ivoire sont portés disparus à la frontière avec le Burkina Faso. À en croire les dites sources, il s'agirait de 2 adjudants et un caporal en poste au nord de la Côte d'Ivoire. 2 adjudants et un caporal. Quand même, un gradé, hein? En poste en Côte d'Ivoire. Ils auraient quitté volontairement leur poste dans la nuit du 10 au 11 mars 2025 pour rejoindre le pays voisin du Burkina Faso. Frère, ils sont partis, ils sont rentrés au Burkina Faso la nuit du 10 au 11. Moi, je suis arrivé le 10 au Burkina Faso ici. Quelle coïncidence! Quelle coïncidence! Vous venez faire quoi au Burkina Faso le jour où Baobone arrive au Burkina Faso? Vous 3 là, qui vous a envoyé? qui vous a envoyé? Mais ils ne savent pas que moi je suis protégé. Moi je suis sécurisé. Hein? Il a dit, à Ouagadougou, là, même quand Mouche rentre, on connaît. Même quand Mouche quitte Abidjan, Mouche quitte Abidjan, dès que ça traverse la frontière, on a dit, ah, Mouche Abidjanais est là. Mouche Abidjanais est là, il faut l'attraper. Ça vient d'Abidjan, il faut l'attraper. Vous comprenez ça? Donc, aucun Kodjougou ne peut traverser la frontière sans qu'on ne sache. Calmez-vous. Il n'y a personne qui peut attraper Baobone ici. À partir du moment où vous m'avez raté à Paris, je vous ai échappé à Paris là-bas. Si passé par l'aéroport Charles de Gaulle, vous n'avez plus rien fait. Je ne sais pas au Burkina Faso, vous pouvez faire quelque chose. Faut être. Faut être. Là, pour l'heure, les autorités ivoiriennes
n'ont pas communiqué sur cette affaire de disparition de trois éléments des FACI, des forces armées de Côte d'Ivoire. En ce qui concerne les soldats également, aucune nouvelle d'eux à ce jour, informe-t-on. Donc, c'est des militaires au poste, leurs collègues du Burkina, leurs collègues militaires qui ont touché Kouassi pour dire « Ah, nos camarades sont rentrés au Burkina Faso, ah, on les a attrapés, on ne sait pas où ils sont. » Mais si toi tu rentres au Burkina Faso le même jour que Babo connaît, mais ils vont t'attraper. Tu viens chez quoi ici? Tu viens chez quoi ici? Tu viens chez quoi au Burkina Faso? Hein? Draman, tu as dit devant tout le monde entier ici que tu n'es pas burkinabé, que tu es ivoirien. Et ils vont laisser les Burkinabés en paix. Laisse les Burkinabés en paix. Laisse le Burkina Faso en paix, frère. Tu as quelle gamme? Tu as quel problème? Laisse le Burkina Faso en paix. Oh, vis ta vie. Tu es en France, non? Vis ta vie en France là-bas. Vis ta vie là-bas. Nous, on vit notre vie ici. Et on est à l'aise. Hein, chers camarades? On est cloie. C'est-à-dire, on est Kéou, on est Zo. Et puis on est au Burkina Faso ici. Fouetté. Hein? Vous voyez un peu, non? Vous voyez un peu que le gars, il est en train de, malgré le Ramadan, il est en train de grossir. Il faut qu'il fasse attention, il ne faut pas être trop grossir, sinon il y aura mal. Donc, camarades d'Afrique, voilà, entre autres, les informations que je voulais vous donner ce soir. Je pense que vous en avez pris bonne note. Vous en avez pris bonne note. Et que vous allez en parler autour de vous. Et que vous allez en faire bon usage. Comprenez? Voilà. Écoutez très bien. Écoutez très bien les messages qu'on vous donne ici. On va récapituler. Draman Ouattara s'acharne sur le PPAC. Il ne veut pas qu'on fasse notre fête de la Renaissance. Mais j'ai fait une mise en garde. Les 11 et 12, on ne va pas sauter. On va faire notre fête. Au-delà de ça, Macron dit qu'il va mettre embargo sur la Côte d'Ivoire. Sanctions économiques. L'Union européenne va renoncer à l'achat du cacao de Côte d'Ivoire. Si Thiam n'est pas sur la liste et si sa candidature n'est pas acceptée. Et si Draman lui-même, il dit les candidats. Ah, il y aura banni. Quoi? Non, ça là, il faut que je fasse un morceau pour publier. Il y a la nuit là, il y avait les posts suivants. Les posts suivants. Poids. Sur mon Facebook, il y avait les posts poids. Quoi? Non, il y a un alors, comment appeler l'Afrique? Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive l'AES, vive eBay, vive Assimi Goïta, vive Tiani Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire en octobre prochain, Inch'Allah. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, chers camarades d'Afrique.